Bonjour à toutes et à tous. Alors après avoir fait la démonstration du théorème de Millman dans l'exercice 1, on s'intéresse maintenant donc à l'utilisation de ce théorème dans un cas concret. Ce cas concret fait intervenir un schéma dans lequel on trouve un amplificateur opérationnel. La connaissance de son fonctionnement n'est absolument pas nécessaire. Il suffira de prendre les hypothèses qui sont imposées au cours de l'exercice. À noter une chose importante, le courant qui circule ici au niveau de l'amplificateur opérationnel est nul. Alors ça c'est important parce que ça signifie que pour Millman, tout se passe comme si cette branche n'existait pas. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que si le courant est nul, ça ne constitue pas une branche pour le théorème de Millman. Alors, on s'intéresse donc au traitement de la première question. Et cette première question nous demande d'appliquer le théorème de Millman pour pouvoir déterminer le potentiel V au point A. Alors Millman au point A, c'est donc V égale. Et là, on peut tout de suite tracer une barre de fraction, puisque dans Millman, on l'a vu, on a une fraction. Et ce Millman, c'est la somme des VI sur RI sur la somme des 1 sur RI. On va peut-être le marquer en petit pense-bête ici. Millman, c'est du type somme des VI sur RI sur la somme des 1 sur RI. Bon, il n'y a que ça à connaître, mais par contre, il faut le connaître. Et pour pouvoir appliquer Millman, vous allez voir, on va choisir une approche très simple et systématique. Il s'agit d'observer le schéma. Sur ce schéma, ce que l'on voit, c'est qu'on veut déterminer donc le potentiel au point A en utilisant le théorème de Millman. Il s'agit donc dans un premier temps d'identifier les différentes branches qui arrivent au point A. Alors on a une première branche ici, avec une résistance, et de l'autre côté, le potentiel qui se trouve donc à gauche de la résistance, c'est le potentiel VE. Bon, d'habitude, je marque les potentiels en vert. Ici, je le marque en bleu pour bien montrer ce qui correspond à Millman. Donc avec la résistance R1. On a une seconde branche qui arrive sur ce nœud A. Cette seconde branche, c'est celle pour laquelle on a R2. Et de l'autre côté de R2, on trouve le potentiel VS. Et ça, c'est la résistance qui m'intéresse pour Millman. Je vous rappelle que lorsque le courant est nul, ça ne constitue pas une branche pour Millman. Donc maintenant, je peux appliquer le théorème de Millman. Il y a deux branches. Pour la première, j'ai du VE sur R1. La différence, le potentiel qui se trouve de l'autre côté de la résistance divisé par la résistance. Avec au dénominateur, je le recopie tout de suite pour ne pas l'oublier, du 1 sur R1. Allez, on s'intéresse maintenant au traitement de la seconde branche. Pour la seconde branche, j'ai du VS sur R2. Pareil, on a identifié la branche, on a vu qu'on avait une résistance R2 et de l'autre côté le potentiel CVS. Ça donne donc du VS sur R2 au numérateur pour Millman. Et bien sûr, on recopie la conductance correspondante ici dans le dénominateur pour Millman. Donc ça, c'est l'écriture de Millman. Alors parfois, on peut un petit peu arranger cette écriture en faisant le choix, par exemple, de limiter le nombre de fractions et en multipliant par R1, R2 au numérateur et au dénominateur. Bon, il n'y a pas d'obligation de le faire. On verra sur d'autres exercices quand ce sera utile et on le fera à ce moment-là. Donc voilà pour l'écriture de Millman. Deuxièmement, on calcule VS si V est égal à 0 volts. Donc, on cherche VS qui est une fonction de VE, R1, R2. Ce n'est pas précisé, mais bon, voilà ce que l'on va finalement rechercher. Alors, on traduit le fait que V égale 0 à partir de l'équation 1. Et on a donc VE sur R1 plus VS sur R2 sur 1 sur R1 plus 1 sur R2 égale 0.
Alors évidemment, quand je prends tout ceci et que je l'envoie là-bas en multipliant donc de chaque côté par 1 sur R1 plus 1 sur R2, la multiplication par 0 fait disparaître le terme correspondant. On va donc trouver VE sur R1 plus VS sur R2 égale 0. Il s'agit d'exprimer VS en fonction des autres éléments, de façon à pouvoir en calculer la valeur numérique. Donc par conséquent, je fais passer VS d'un côté et VE de l'autre côté. Donc pour VE, bien ça change le signe du terme correspondant. Et maintenant, je vais multiplier par R2 de chaque côté de l'égalité. Alors j'ai juste un petit souci là, c'est que ça, c'est pas comme ça que je le voulais moi, mais le logiciel arrange les choses par lui-même parfois. Voilà, donc on poursuit et en multipliant par R2 de chaque côté, on obtient du moins R2 sur R1 fois VE. Donc ça c'est donc l'expression littérale qui me permet de déterminer VS en fonction des autres éléments. À noter que c'est intéressant de le remarquer, que finalement VS c'est un coefficient multiplié par VE, coefficient qui est négatif. Donc on réalise une amplification du signal VE. Et d'ailleurs ici, le rapport R2 divisé par R1 vaut 2000 sur 1000, c'est-à-dire vaut 2. Donc on multiplie par moins 2 le signal VE. Alors ce signal VE, il vaut 5 volts. Et donc par conséquent, l'application numérique nous donne VS égale 5 volts fois moins 2, puisqu'on a vu que le rapport était de moins 2. Donc moins 10 volts. Voilà, donc c'était un exemple vraiment très simple qui montrait comment on pouvait utiliser le théorème de Millman dans un cas comme celui-ci avec un amplificateur opérationnel. Alors vous le verrez, quand on étudiera l'amplificateur opérationnel, on utilisera très souvent Millman, parce que Millman, c'est, on l'a déjà vu, finalement la synthèse de la loi des branches et de la loi des nœuds, et on gagne donc beaucoup de temps à l'utiliser. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour d'autres vidéos.